je me suis réveillé dans une chambre, avec l'impression que tout ce qu'il y avait autour de moi était décousu. J'avais l'impression que tout ce qu'il y avait autour de moi était décousu, comme si tout avait disparu d'un seul coup. La jeune femme, la médecin, s'est présentée devant moi, d'un air malheureux et triste. Elle m'a regardé, et à cet instant-là, elle s'est assise sur une chaise, juste à côté de mon lit. J'ai serré le poing sur les draps blancs et immaculés. J'ai serré le poing sur les draps blancs et immaculés. Elle s'est avancée près de moi. Finalement, elle s'est posée sur le lit et m'a regardé. Quand elle m'a regardé, elle a posé ses dossiers sur mes jambes. Je ne sentais pratiquement rien. Je ne sentais pratiquement rien quand elle y a déposé ses dossiers. Quand elle a mis ses dossiers, ses feuilles, et qu'elle a mis son carnet noir et son stylo sur mes jambes, je ne sentais rien. Je me suis levé pour voir si mes jambes étaient toujours là, au chevet de mon lit. J'ai regardé, mes pieds étaient bien et mes jambes étaient bien là, au chevet de mon lit, au pied de mon lit. Je me suis redressé, j'ai demandé pourquoi est-ce que je ne sentais rien. Elle s'est avancée vers moi et elle a dit que j'avais eu un accident, que mes jambes avaient été touchées. Mais ce n'était pas ça le plus grave. Quand je me suis redressé, j'ai senti que mes poignets vibraient, j'ai senti que mes mains vibraient. J'ai senti que mes mains étaient en train de vibrer, de trembler. J'ai senti que mes poignets tremblaient aussi. À ce moment-là, la jeune femme s'est mise près de moi, a repris son carnet, ses dossiers, ses feuilles, ses pages et ses stylos, et elle s'est levée. Elle a posé sa main sur mes deux mains. Elle m'a regardé. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que mes mains tremblaient. Elle m'a dit que j'avais la maladie de Parkinson. Je lui ai demandé ce que c'était, même si je savais déjà la réponse. Même si je savais déjà la réponse, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Elle a dit que c'était une maladie qui atteignait le cerveau, la région du cerveau qui gère les mains. Je l'ai regardée et elle m'a expliqué que c'est une maladie qui attaque le cerveau, la région du cerveau qui gère les mains, qui emploie la motricité et la dextérité. Je l'ai regardée et je lui ai dit comment ça, la motricité et la dextérité. Elle a dit que la partie de mon cerveau qui utilisait la dextérité et la motricité de mes mains avait presque disparu. Je l'ai regardé un instant en silence. Et quand je l'ai regardé un instant en silence, j'ai tourné mon regard vers la fenêtre. J'ai essayé de lever la main pour pointer dehors, et je voyais que mon doigt tremblait. Je voyais que mon doigt tremblait, je voyais que ma main tremblait quand j'ai essayé de pointer du doigt dehors pour lui montrer quelque chose. Je voulais qu'elle regarde l'horizon. À cet instant-là, elle s'est tournée vers moi. Elle s'est assise, et elle a dit que ça allait passer, que ça allait partir, qu'avec le temps, ça allait peut-être même guérir. Je l'ai regardée et je lui ai demandé comment ça guérir. Elle a dit qu'il y avait des possibilités d'opération. On a commencé à discuter d'une opération qui pouvait être faite, et je l'ai regardée un instant, assis sur mon lit. Elle m'a expliqué toutes les variantes et toutes les variables, et je l'ai regardée. Je regardais le moindre geste de ses lèvres, et je regardais le moindre mot, et j'écoutais les moindres mots qui sortaient de sa bouche. À cet instant-là, elle m'a tout expliqué, de A à Z. Je me suis posé à côté d'elle et je lui ai dit que je voulais me faire opérer, le plus vite possible. J'ai posé mes mains sur ses jambes, et elle a gardé ses mains sur le lit. Elle s'est retenue en arrière avec ses bras, j'ai posé mes mains sur ses jambes. Je lui ai dit que je voulais me faire opérer, en faisant un petit geste avec mon pouce. En faisant un petit geste avec mon pouce sur mon poignet, comme si j'ouvrais avec une lame mon poignet. Je lui ai dit que je voulais me faire opérer, que je voulais me faire opérer. J'ai mis mon doigt entre mon poignet et entre le début de ma main, et j'ai commencé à tracer une ligne avec mon pouce, comme si j'ouvrais ma main. Elle a pris ma main et elle l'a retournée sur ma jambe. Elle a pris ma deuxième main et l'a retournée sur le lit. Elle m'a regardé, je lui ai demandé quoi, qu'est-ce qu'il y a. Elle a dit que ce n'est pas mes mains qu'on allait ouvrir, mais mon cerveau. Je lui ai dit comment ça mon cerveau, comment ça ma tête. Elle m'a tout expliqué et a dit que c'était une maladie qui attaquait la légion du cerveau qui utilisait les mains.